Encore acclamer pour notre Dieu. On est arrivé dans les moments d'accueillir les gens qui ont juste venu aujourd'hui pour nous visiter, pour nous rendre visite pour le journée de notre anniversaire. S'ils pouvaient juste mettre des goûts et on va l'accueillir par les chants et des cantiques et des acclamations par notre Dieu Tout-Puissant. Si vous pouvez mettre des goûts si vous êtes juste arrivés aujourd'hui. L'amour du Seigneur, oui je t'aime de l'amour du Seigneur. On va les saluer aujourd'hui. On reprend de toi, la gloire de mon roi. Oui je t'aime de l'amour du Seigneur. Oui je t'aime de l'amour du Seigneur. Alléluia. Mon nom c'est Christine Banyembo. Oui, je suis tellement contente d'être là et je vois que la présence est d'Éric. Donc je glorifie l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Ce que Pasteur a prêché, ça m'a tellement touché. Vous avez un an ici. Alors dans un an, il faut que Dieu vous ouvre les yeux de voir sa grandeur, de vous montrer là où vous allez aller. Donc, c'est pas, comment dire, c'est pas la qualité, comment dire, la quantité, mais c'est la qualité. La gloire de Dieu est là. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci, moi, mon nom c'est Karen. Je suis l'invitée de Elda aujourd'hui. Merci. Merci. Merci beaucoup. Mon nom c'est Blandina Gomez. Je suis l'invitée de Amen. Bonjour, mon nom c'est Aurélie Kama. Je suis l'invité de Patricia. Amen. Bonjour, moi c'est Karatin Toya. Je suis l'invité de la Amen. Salut, je m'appelle Jennifer Weifou et je suis l'invitée de Rosette. Amen. Bonjour, moi c'est la sœur Shekina. Je suis très contente d'adorer avec vous ce dimanche. Je suis l'invitée de Frère Radi. Merci beaucoup, madame, pour être présentée parmi nous. Et je dirais, les gens qui ont dans l'église, vous saluerez vos. Oh, je n'ai pas vu. Je m'excuse. Bonjour, mon nom est Jeff Kabasele. Je suis l'invité de Mr. Mwaba. Pour notre Dieu. C'est vraiment tellement merveilleux parmi nous, d'être parmi nous ce matin. Je dirais que les gens qui ont de l'église, vous flairez vos pasteurs par le nom puissant de Jésus-Christ. Ceux qui n'ont pas d'église, les liens que vous êtes là, c'est votre lien, vous pouvez rester là. Ou peut-être à la fin, vous pouvez rencontrer le pasteur Serge Villa, vous pouvez vous parler quelques minutes et quelques secondes. Merci beaucoup pour votre présence. Nous sommes arrivés dans le moment que le pasteur il va nous expliquer l'historique de notre église, d'où nous venons et puis là où les visions que Dieu il a mis à travers, qui va ramener l'église Compassion. Au moment qu'il va se mettre debout, on va clamer encore pour notre Dieu Tout-Puissant. Alléluia, 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 alléluia. Et ils sont calmes, mais moi je suis un fou de Jésus. Est-ce que quelqu'un veut se lever ce matin? Lève-toi là où tu es, lève-toi, lève-toi, lève-toi. Si tu n'as pas de mouchoir, prends le mouchoir là. Prépare tes mouchoirs, distribuez, distribuez.
Alléluia, alléluia, alléluia. Est-ce que quelqu'un est dans la joie? Bon, est-ce qu'on peut agiter nos mouchoirs? Est-ce qu'on peut les agiter? Oh, bien-aimé, cherchez. Nous sommes en train de célébrer cet après-midi. Amen. Non? Est-ce que quelqu'un est dans la joie? Est-ce que quelqu'un est dans la joie? Regarde ton voisin, dis-lui, est-ce que tu es dans la joie? Oh, dis-lui, ça commence maintenant, ça commence maintenant. Dis-lui, ça commence à venir, ça commence à viendre. Ça commence à venir, ça commence à venir. Oh, nous sommes pas à l'école, amen. Nous sommes venus célébrer. Je ne sais pas. Attends, papa, attends. Je ne sais pas où est-ce que tu danses. Le pasteur vient de nous prêcher, il a dit, celui qui découvre Jésus-Christ se découvre. Amen. Hein? Lorsqu'on se découvre, on est dans l'art. Ici, chez nous, on est toujours joyeux. On est toujours joyeux. Oh, dis-lui, même s'il a des fatigues, dis-lui, ici, on est toujours. Dis-lui, même si tu as des problèmes, ici, on est toujours. Maintenant, tu vas me montrer comment tu es joyeux, content. On va te la boulingate.
Tu dis tu es suspect. Pourquoi tu t'inscris pas? Ta danse a fait qu'ils ont la crise cardiaque là où ils sont. Amen. Hein? Assieds-toi, on va baisser un peu la pression. Amen. Hein? Sinon, les bouchons vont sauter. Ils nous ont préparé quelque chose de bien. Ils nous ont préparé les enfants de l'école de dimanche. Amen. Hein? Ces enfants que nous encadrons, ils nous ont fait quelque chose de bien. Et aussi, ils veulent venir célébrer avec nous. Pendant qu'ils seront en train de venir, nous allons acclamer Dieu pour encourager nos enfants. Continuons à acclamer, 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 acclamer. Acclamer nos enfants, acclamer, acclamer. Ils vont tourner, regarder devant. Est-ce qu'on peut continuer à acclamer les enfants pour les enfants? Faites-le quand même avec sourire, sinon les enfants vont avoir de peine. Faites-le quand même avec sourire. Ce sont nos anges. Ils viennent de l'école de dimanche de l'église de la Compassion, l'école de dimanche que nous appelons le club des héros. C'est là que nous formons des héros de demain. C'est qui vont bouger le monde. Amen. Hein? Amen. Voilà pourquoi ils sont là. Et Jésus-Christ a dit, venez à moi les enfants. Les enfants ne peuvent grandir que dans la présence de Dieu. Amen. Hein? Amen. Voilà pourquoi nous encadrons les enfants ici. Nos enfants passent la journée loin de nous, dans des écoles, dans des garderies, où on les enseigne de valeurs qui ne sont pas des valeurs chrétiennes.
Voilà pourquoi chaque dimanche, on les amène ici. On essaye d'effacer tout ce qu'on les a mis dans la tête comme la valeur du monde. Amen. Hein? Amen. Pour les inculquer la valeur chrétienne. Bien aimé, le plus beau cadeau que tu peux donner à un enfant, ce n'est pas l'iPad. Le plus beau cadeau que tu peux donner à ton enfant, ce ne sont pas de beaux baskets. Le plus beau cadeau que tu peux donner à un enfant qui va garder toute sa vie, c'est de connaître Jésus-Christ. Amen. Hein? Amen. Voilà pourquoi leur monitrice, elle est là. C'est la femme d'un pasteur aussi. Et c'est elle qui encadre les enfants. Elle fait un merveilleux travail. Vous savez que ce n'est pas difficile, ce n'est pas facile. Est-ce qu'on peut encourager cette madame qui est là, qui fait un merveilleux travail? On vous écoute. Let's go. On a préparé des questions qui vont répondre. Ce sont ce qu'on a vu en classe, mais je vais les mettre comme ça, des questions qui vont répondre. On va commencer avec, citez-moi le livre de l'Ancien Testament. Tous ensemble. Genèse, Exode, Lévitique, Deutéronome, Josué, Juge, Samuel, 2 rois, 1 chronique, Esdras, Néhémie, Esther, Job, Parfait. Nouveau Testament. Luc, Jean, Actes des Apôtres, 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens, Thessaloniciens, 2 Timothée. Parfait. Qui est Jésus pour nous? Oui. Amen. Jésus Christ est le sauveur et le fils de Dieu. Qui est sa maman? Ensemble. Marie, Marie était comment? Vierge. Parfait. Après? Après, quand on a fait Saint-Esprit et... Pardon? Tiens, parle au micro. Regarde devant. Le Saint-Esprit a déposé la sémence dans son ventre. Amen. Qui est son mari? Joseph. Parfait. Qui sont les 12 disciples de Jésus? Simon-Pierre, André, Jacques, Jean, Thomas, Simon. Il y avait 2 Simon. Deux Simon. Barthélemy, Judas, Philippe et André. Barthélemy. Parfait. Il y avait 3 disciples, mais parmi les 3 disciples, il y avait un qui aimait beaucoup Jésus. C'était qui? Simon-Pierre. Parfait. Et puis il y avait aussi un que Jésus aimait beaucoup. Jean. Qui était Jean-Baptiste? Donne le micro. C'est le coussin de Jésus. Quoi d'autre? Le baptiseur aussi. Parfait. Parfait. L'homme a combien de dimensions? 3. Qui sont? L'âme, l'esprit et le corps. Parfait. Qu'est-ce qu'on trouve dans l'âme? Désir. Dans l'âme, on trouve quoi? Désir. Les désirs, Quoi? Les émotions. Les émotions. la joie. Parfait. Dans l'esprit, on trouve quoi? La parole de Dieu. Et quoi? Et l'intelligence. Et le corps, c'est quoi? L'enveloppe. C'est tout ce qu'on a appris comme Oh, est-ce qu'on peut acclamer ces enfants? Est-ce qu'on peut les acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer? Oh, que Dieu soit loué. Continuons à acclamer les enfants. Continuons à encourager. Amen. Hein? L'église, c'est la compassion divine. Lorsque Dieu commence quelque chose, il commence toujours par une personne. Il appelle une personne
Et au travers de cette personne-là, il appelle d'autres personnes qui vont venir incruster à lui pour bâtir cette œuvre que vous avez. La plus grande vision de cette église, l'église de la compassion, se subdivise en 3 dimensions. Dans notre église, notre premier objectif, qui est aussi inscrit dans notre vision, c'est celui de faire de bord de toutes les nations des disciples. Amen. Hein? Après avoir trouvé, évangélisé, nous encadrons des gens afin de les équiper et pour faire des gens qui sont utiles dans la société. Amen. Hein? Amen. Alors, nous avons dans cette église le département de papa. Pour nous, à l'église de la compassion, dans chaque homme que Dieu a créé, nous voyons un leader potentiel. Chacun est leader dans sa vie. Chacun est leader dans son coin. Voilà pourquoi tout le papa qui vient à l'église, la compassion dans notre vision, la première des choses que nous avons, c'est d'abord de les équiper. Les équiper afin de faire des leaders dans leur famille, dans la société et partout où ils sont. Bien-aimé, être un père de famille, ça ne tombe pas du ciel. Nous ne sommes pas des animaux où du jour au lendemain on commence à faire de petits, mais nous sommes des êtres humains. Voilà pourquoi le rôle d'un père, c'est un rôle qui est très important. Voilà pourquoi ici à l'église, la compassion, nous encadrons de papas, nous les équipons pour être de bons papas. Si vous voyez aujourd'hui des dégâts dans nos familles, c'est tout simplement le papa, beaucoup de papas ne sont pas préparés à ces rôles-là. On n'est pas papa parce qu'on fait des enfants, on est papa parce qu'on est leader et on prend soin de sa famille. Voilà pourquoi ici on apprend ce sens de responsabilité, comment on peut être de bons leaders dans nos familles, dans nos mariages et bien éduquer nos enfants. Ça c'est le département de papa, c'est dans cette optique-là que nous travaillons. Nous avons aussi le département encadré et instruit par rapport à ces rôles-là de la femme. Amen. Il y a beaucoup de femmes qui échouent dans leur mariage. Non pas parce qu'ils sont de mauvaises femmes, mais c'est parce qu'elles n'ont pas été encadrées, ou elles n'ont pas été instruites, ou ils n'ont pas été suivis. Amen. Hein? Voilà ce que nous faisons avec le maman ici à l'église La Compassion. C'est pareil aussi avec le jeune. Dans chaque jeune, nous voyons un potentiel leader aussi. Ils sont des potentiels leaders. Voilà pourquoi nous, ici dans notre vision, nous avons aussi cette vision d'encadrer les jeunes et faire des gens utiles dans la société. Alors, l'église La Compassion a commencé où? L'église La Compassion a commencé à partir de Kinshasa. Je crois que le frère va me lancer le folder où j'ai écrit La Compassion Kinshasa. Tu vas trouver ça. Et puis, dans la clé ISP, tu vas trouver les images. Donc, cette église a commencé à Kinshasa, où Dieu avait appelé quelqu'un. Les images que vous voyez là, cette église-là a été bâtie par votre serviteur. Et c'est une grande famille que vous voyez là. Et celui que vous voyez là, c'est le... Faites défiler les images. Et celui que vous voyez là, c'est le pasteur Claude, celui qui est là. Et là, les images, je crois qu'elles ne sont pas claires. Ce que vous voyez là, c'est ma grand-mère. Elle était aussi servante de Dieu. Un instant, papa. Elle était servante de Dieu. C'est elle qui nous a encadrés aussi. Elle est là en premier. Et elle qui m'a encadré, le premier que vous voyez là, ça c'est moi, que Dieu a appelé au ministère pour le servir. Et dans la famille, il a appelé aussi un autre cousin. Et il a appelé tout ce monde-là que vous voyez derrière moi. C'est au travers de mes entrailles qu'ils sont sortis. Et aujourd'hui, ce sont des serviteurs de Dieu pour voir que lorsque Dieu appelle, lorsque l'appel est authentique, tu seras appelé à produire. Pourquoi on nous appelle, continue papa, pourquoi on nous appelle l'église La Compassion? Recule encore. Là, vous voyez, tu peux... Alors là, vous voyez, c'est votre serviteur, le pasteur Serge.
bien que j'étais un peu encore svelte là, j'avais un peu de cheveux. À ces moments-là, c'était à Kinshasa. Et là, on partait avec les gens, tous ceux qui étaient dans l'église, on partait dans des hôpitaux. On priait pour des malades. Et le bien qu'on avait, on achetait du riz, du savon et tout. On n'apportait pas que la parole de Dieu, on apportait aussi l'assistance matérielle. Amen. Hein? Donc nous servons Dieu dans les deux dimensions. On sert dans la dimension spirituelle, on sert aussi dans la dimension matérielle. Parce qu'une personne qui n'a pas mangé depuis le matin, tu ne vas pas lui dire Alléluia, Amen. Après tu pars. Ou tu ne vas pas lui dire, regardez la foi, Dieu va agir. Alors, beaucoup de gens, on a remarqué dans le Seigneur, ils sont beaucoup plus, ils ont une certaine facilité à prier pour des gens. Mais difficilement, ils peuvent mettre la main dans la poche pour aider quelqu'un. Amen. Hein? Alors, voilà pourquoi, bien aimé, nous, dans l'église de la compassion, nous associons et la prière, et la parole de Dieu, et l'assistance matérielle. Voilà pourquoi, là, vous voyez, à l'hôpital, j'étais en train de prier pour une dame, et après, on distribuait le bien. Continue les images, papa. Continue. Alors, ça, ce sont les frères de l'église, qui sont l'église de la compassion à Kinshasa, où l'église avait grandi. Continue, papa. Et là, que vous voyez, c'est le pasteur Alain. Il est là derrière, il peut agiter sa main, vous pouvez le voir. Et lui aussi, il est pasteur aussi, c'est mon jeune frère. Recule un peu. Recule. Et là que vous voyez, c'est là où il y a l'église, mais ici, on est à l'extérieur de l'église, où on faisait des campagnes d'évangélisation pour essayer d'évangéliser les gens et les amener au sein de l'église. Alors, quand moi, je n'étais plus là, et lui, il était resté là, pasteur Alain, et ainsi que les autres pasteurs, ils ont bâti un grand travail par rapport à cette église-là. Tu peux continuer. Et là, c'est parmi le premier choral. Là, vous voyez en arrière, c'est le pasteur Alain. C'est celui qui a formé la première chorale de l'église de la compassion au niveau de Kinshasa. Et ça, ce sont les jeunes. Comme nous travaillons toujours avec les jeunes, ce sont les jeunes qu'on a évangélisés, qu'on a amenés à l'église. Et aujourd'hui, la plupart qui ne connaissaient pas Dieu deviennent des adorateurs de Dieu. Voilà le travail que nous faisons au sein de la société. Nous extirpons les jeunes de la rue. Les jeunes qui étaient dans la drogue, les jeunes qui étaient dans la boisson, dans la prostitution, nous les enseignons et nous les amenons au Seigneur. Nous les équipons et voilà aujourd'hui, ils deviennent utiles pour l'Église, pour la société, ainsi que pour leur famille. Tu peux continuer. Et là, ce sont les jeunes que vous voyez, que nous baptisons dans l'eau. Ce sont des jeunes que nous avions évangélisés, qui ont donné leur vie à Dieu et qui continuent à servir Dieu. Tu peux continuer. Et tout ça, ce sont des jeunes que vous voyez, qu'on est en train de baptiser. Et là, c'est là où il y a l'église. Continue, papa. C'est une grande famille. Et là, ce sont nos débuts de l'église, la compassion. Tu peux continuer. Et en jaune, ce sont des chantres. Ils sont à l'église en train de chanter. Et tout cela, les images que vous voyez là, ce sont nos activités. Deux fois, l'endroit est devenu très petit tellement qu'il y a beaucoup de gens et tout et tout. Les sièges que vous voyez ici, ça c'est un don qu'on avait acheté ici au Canada, qu'on avait envoyé là-bas à l'église et pour que les gens soient bien. Et là, c'est parmi les pasteurs responsables qui est là, c'est le pasteur Claude qui est là aussi au niveau de l'église, qui est en train de servir Dieu. Et là, c'est à l'église. Donc tout ça, ce sont des jeunes que vous voyez, des jeunes serviteurs de Dieu que nous avons encadrés et qui servent Dieu aujourd'hui. Peut-être le parent le parent avait du mal, de jeunes filles que le parent avait du mal à encadrer. Aujourd'hui, elles sont là en train de servir Dieu. Et ça, ce sont nos affiches pour voir que Dieu ne restaure pas que l'esprit, il peut restaurer l'âme, il peut restaurer aussi les corps. Ça, ce sont le ministère de maman de l'église de la compassion. C'était leur séminaire aussi. Là, ce sont nos choristes de l'église qui sont là et qui continuent aussi à servir Dieu. Là, tout ce que vous voyez là, ce sont des jeunes de l'église la compassion et ils sont en train de servir le Seigneur. Ce sont des sœurs qui sont encadrés, qui sont instruits, qui sont équipés pour être de gens qui sont utiles dans la société. Donc là, ce sont les mamans de l'église La Compassion au niveau de Kinshasa. C'est le séminaire de maman. Et celle-là que vous voyez là, recule un peu.
recule. Recule encore. Recule. Non, avance encore, avance. Et là que vous voyez, avec un petit sourire là, avec les cheveux sur la tête, c'est bien moi. En blond, en cravate. On était étudiants et on était des jeunes et nous étions des gagnants d'âme. Je n'étais pas encore pasteur, on sortait dans la rue. Tous ces gens-là, je les ai gagnés au Seigneur et je fais d'eux des disciples. Et avec eux, on allait dans la rue gagner les âmes pour le Seigneur. Et là, on était encore très très jeunes, on était dans la vingtaine, on était très jeunes et ce n'était ni la faim, ni la souffrance qui nous avait poussé à servir le Seigneur. On était étudiants ingénieurs, tous ces amis-là, ce sont mes étudiants de l'université et j'avais amené au Seigneur et avec qui on a fait un travail énorme où on avait gagné les âmes. Alors ça, ce sont le séminaire de l'église La Compassion au niveau de Kinshasa. Donc on avait bâti en gros un grand travail d'encadrement de jeunes et que lorsque nous sommes arrivés ici, Dieu avait voulu aussi que nous puissions faire un travail. Maintenant on passe à la Compassion Canada et ça c'était la Compassion Kinshasa. Nous allons passer par la Compassion Canada et lorsque nous sommes arrivés ici, Dieu avait voulu qu'on puisse bâtir. Donc ce n'est pas quelque chose qui est venu comme ça, c'est Dieu qui nous a donné une mission par rapport aux jeunes. Alors, nous avions commencé notre église, c'était le 17 juin 2018 que nous avions encadré dans une église catholique, dans une petite salle. On n'était pas si nombreux et on avait commencé. Et ces gens étaient là. Je crois qu'il y avait des gens qui étaient là l'autre première rencontre. Est-ce que vous pouvez juste vous mettre debout comme ça, on va vous voir. Vous qui étiez là. Levez-vous. On va les acclamer. Ils étaient là le premier et ils avaient compris que la grâce de Dieu puisse vous bénir pour ce merveilleux travail. Merci mes frères, mes sœurs. Donc ça c'était notre première rencontre où nous avions commencé. Ça c'était les gens qui étaient là. Nous avions commencé l'église La Compassion au niveau du Canada et ça ce sont des jeunes aussi. Vous voyez la même chose se répète. Donc c'était des jeunes qui venaient avec qui on était en train de travailler, d'encadrer et petit à petit on était encore dans des centres communautaires des églises catholiques. Continue papa. Donc c'était ce gens que vous voyez là qui étaient là et que Dieu nous a bénis. Et Dieu aime tellement cette église qu'il nous bénit de toutes sortes de bénédictions. Donc vous voyez, il y a tous ces jeunes qui viennent dans le Seigneur, qui servent le Seigneur et de potentiels serviteurs de Dieu que Dieu est en train de faire. Nous, à l'église de la Compassion, nous sommes une sorte de maternité où les serviteurs de Dieu naissent. Amen, hein? Amen. Ici, on ne tue pas de grâce des gens. Si tu as un don, tu as une grâce, c'est une bonne place où tu peux évoluer. Voilà pourquoi la plupart des gens qui viennent là, ils ont des dons, ils ont des grâces que nous essayons d'encadrer et pour que Dieu puisse les amener à bien servir Dieu et à les amener très loin dans leur vie. Et ça, ce sont nos mamans aussi de l'église La Compassion. Et nous étions là, et ici, après le salle communautaire, nous étions partis à l'avenue Christophe Colomb. C'était là aussi que vous voyez tous ces serviteurs de Dieu là, ils sont jeunes. Ils servent Dieu de la même façon qu'à la Compassion Kinshasa. Et ici aussi, ils sont en train de servir l'Éternel des armées. Donc après là-bas, nous sommes allés à Saint-Denis, où il y avait une autre église aussi. On était toujours en train de nous bâtir. Et après Saint-Denis, nous sommes là, que vous voyez, c'est ici l'église Saint-Denis que nous avons commencé à travailler. C'est votre serviteur, le pasteur César, qui est là aussi. Et ça, ce sont nos jeunes de l'église avec qui on devait des agaper. Comme nous avions dit, dans notre église, on ne prêche pas que la parole, et on donne aussi la nourriture. Amen. Hein? Alors nous espérons que dans cette vision-là, qu'est-ce que nous avons dans le futur? Dans le futur, nous avons des projets, nous voulons construire des orphelinats, nous voulons construire des écoles, nous voulons construire, bien aimé, des ateliers de couture pour apprendre à nos jeunes sœurs à l'église. Parce qu'on a des jeunes sœurs aussi qui sont désœuvrées et qu'on peut aussi enseigner Jésus-Christ,
les sortir de la rue et leur apprendre un métier. Voilà, c'est dans cette vision-là que nous sommes en train de prier pour que Dieu, demain, quand il nous donnera le moyen, nous aurons à construire de centres de formation où on apprendra comme des cours de coupe-couture, de l'électricité et la menuiserie à nos jeunes afin de les équiper spirituellement, intellectuellement et physiquement aussi. Amen. Hein? Alors, c'est dans cette optique-là. Et nous aurons aussi à bâtir des orphelinats aussi. Et nous voulons aussi soutenir des orphelins et des orphelines. Voilà, c'est dans cette vision-là que nous sommes en train de travailler ici à l'église La Compassion. Et nous ne sommes pas qu'une église, mais nous sommes aussi une famille. Est-ce que quelqu'un peut dire une famille? Une famille. Oui. Parce qu'une église, on peut prier, après chacun rentre chez lui à la maison. Mais quand nous sommes une église, même après l'église, on va continuer à rester unis. On a remarqué une chose, ici, les gens se parlent quand ils sont à l'église. Quand ils sont hors de l'église, ils ne se connaissent pas. Ni vie ni connu. Mais nous ne voulons pas demeurer seulement une église, mais au-delà d'être une église, nous voulons être une famille. Où les gens qui n'ont pas, une autre personne n'a pas vraiment un problème spirituel, mais il est en train de chercher une famille. C'est ici, à l'église La Compassion, que vous allez trouver une famille. Tous ces gens que vous voyez là, ce sont des gens qui ont trouvé une famille, et voilà la joie qui s'éclate au milieu de nous. Je me suis posé une question quand je suis arrivé dans cette ville. Je me suis dit, Seigneur, partout où tu passes dans les églises, il y a toujours des problèmes. Il y a des critiques, il y a des moqueries, il y a des rejets, il y a des ceci. J'ai commencé à prier, je dis, Seigneur, où est-ce qu'on peut trouver une bonne église où on peut se sentir réellement en paix et en famille et te servir dans la paix? Et Jésus-Christ m'a dit, l'église que tu es en train de chercher, elle est dans ton cœur. Sors là. Et c'est comme ça que j'ai commencé à prier et nous avions commencé l'église La Compassion Divine. Amen. Hein? Ici, nous sommes un centre de restauration. Des vies qui ont été brisées, des vies qui ont été détruites, c'est ici qu'on peut trouver la restauration. De mariages qui ont été brisés, c'est ici que vous pouvez trouver de restauration. C'est parce qu'on n'a pas le temps, on voulait faire passer même des témoignages. Vous aurez entendu des témoignages de tous ces gens que vous voyez là. Il y en a d'autres qui étaient venus à l'église, ils étaient abattus, découragés et perdus, mais à cause de la parole, Dieu est arrivé à mettre le sourire sur leurs lèvres. Amen. Hein? Donc voilà l'église de Dieu que nous avons bâtie et que nous continuons à bâtir. Et nous sommes toujours en train de nous préparer pour aller très loin. Tout cela, nous l'avons fait en une année. Et aujourd'hui, bien-aimés, pour terminer, je ne pourrai jamais finir cette présentation de l'église sans remercier tous ces gens qui nous ont soutenus. Dieu bénit, mais de l'homme, on attend la reconnaissance. Amen. Hein? Amen. Dieu va vous bénir par rapport au travail que vous faites à l'église La Compassion. Mais du pasteur Serge, vous devez attendre la reconnaissance. Amen. Je suis tout à fait reconnaissant vis-à-vis de toutes les mamans qui ont crié à la vision et qui ont mis la main de la pâte et qui soutiennent cette église. Ça fait tellement bien de fois de voir des gens qui viennent nettoyer les toilettes, passer l'aspirateur. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient bâtir. Vous savez, dans la vie, ça fait du bien hein, quand tu bâtis quelque chose et que la chose, tu la présentes auprès des gens et la chose apparaît bien. Amen. Hein? Cette fierté-là, tu dois l'avoir. Aujourd'hui, c'est ton jour parce que tu as fait. Soyez fiers aujourd'hui de te dire que j'ai travaillé et aujourd'hui, nous avons l'œuvre de Dieu qui est là. Nous avons bâti cette église. Et en une année, nous avons réussi à avoir aussi notre ligne de téléphone où on appelle du lundi au vendredi où nous prions en ligne à partir de 21h jusqu'à 21h45. Nous prions en ligne et nous soutenons des familles et nous amenons la prière dans des familles. Et à part la ligne de prière, nous avons aussi l'école de la femme où le maman se réunissent ici pour l'école de la femme, le papa aussi, ainsi que le jeune aussi qui sont dans le Seigneur. Voilà ce que nous avons fait pendant toute cette année-là. Vous avez là les codimes, les enfants qui viennent et qu'on les encadre et on prie pour eux et pour que demain, qu'ils soient des gens qui sont modèles dans la société. Donc nous sommes à la fois en train d'impacter les aînés et impacter aussi les enfants, les jeunes enfants
et les adultes. Donc, je sais que cette vision va aller loin. Dieu va nous amener loin. Je crois en toi, je crois en notre Dieu et je crois en l'unité. Et la chose la plus importante. Et qu'est-ce qui fait la force de l'Église, la compassion? C'est l'unité. Amen, hein? C'est l'unité. Ton peuple t'acclame, ton peuple t'honore, ton peuple te chante, à jamais tu es loin. Et Yahweh, et Yahweh, et Yahweh, 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 et Yahweh. Reçois la gloire, l'honneur et la victoire. Et Yahweh, baraka ni Yesu wamilele Mungu wa baraka ni Yesu wamilele Mungu wa baraka ni Yesu wamilele Mungu wa baraka ni Yesu d'éternité en éternité la bénédiction vient de toi Jésus le bonheur la vie éternelle ne vient pas par l'argent en Asie, en Amérique, nous te chantons, en Europe aussi. En Afrique, à l'Océanie, nous chantons pour ta gloire. On appelle la paix de Jésus à tout le monde. La paix de Jésus à tout le monde. La joie de Jésus-Christ à tout le monde. La paix de Jésus à tout le monde. Tu as dit, venez à moi pour tous ceux qui étaient chargés et fatigués. La paix de Jésus à tout le monde. Tu as ajouté, je vous donnerai le repos que l'ONU ne donne jamais. La paix de Jésus à tout le monde. Nous proclamons la paix de Jésus à toutes les familles. La paix de Jésus à tout le monde. Jésus, lève-toi et réponds ta paix à l'est du Congo. La paix de Jésus à tout le monde. La paix de Jésus à tout le monde. La paix de Jésus à tout le monde. Il m'a donné la paix, la vie éternelle. Il m'a dit, crois seulement, tu verras la gloire. Même si tu es pauvre, même si tu es riche, que tu sois ta race, ou ton rang social, à tout le monde, ici au Congo, en Amérique, à l'Océanie, aussi en Asie, et en Europe, ici en Afrique, la paix de Jésus, recevez la paix que le monde nous donne.